Shalom à tous, que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. Bienvenue donc à cet enseignement nouveau que nous faisons sur le mot rachat. Rachat qui veut dire agir avec méchanceté ou être méchant. C'est extrêmement important, le mot n'est pas toujours très bien traduit, effectivement dans nos Bibles. On va donc aborder une nouvelle série de mots afin de vraiment bien s'ancrer sur les racines hébraïques de la foi et se fortifier dans la pensée hébraïque. J'espère que vous avez passé une très bonne fête de Pâques, ainsi qu'une fête des pains sans levain, en fait ici, en cette année 2024. Ok, et j'espère que cela a été le cas pour vous, en tout cas pour moi, ça a été en fait exceptionnel cette année. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde, il nous renouvelle afin de nous préparer pour les temps à venir. Écoutons donc ce que le Seigneur en fait a à nous montrer et à nous dire. Remettons ces quelques instants à l'Éternel Dieu. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua. Merci de ta bonté, merci de ta fidélité, merci Seigneur, parce que c'est toi qui nous rachètes par le sang précieux de l'agneau, ton Fils bien-aimé, afin que nous puissions être à toi. Et tu nous formes semaine après semaine, année après année, fête de l'Éternel après fête de l'Éternel, tu nous rends, oui Seigneur, encore plus fort. Merci Seigneur pour cette fête de Pâques que nous avons pu vivre en cette année 2024. Merci pour cette fête des pains sans levain et merci pour cette fête des prémices de la résurrection de Yeshua que tu nous as fait vivre cette année. Que ton nom soit béni, honoré, toujours et partout. Merci pour tout ce que tu vas nous donner aujourd'hui dans cet enseignement. Nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua. Et tends ta main bienfaisante sur chacun de nous, aimons-nous, fortifie-nous à la gloire de ton saint nom. Alléluia. Amen. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. Allons effectivement dans le texte. Donc nous sommes en fait ici dans Exode. Exode chapitre 22 et nous allons au verset 9. Dans toute affaire de transgression concernant un bœuf, un âne, un agneau, un vêtement ou un objet perdu, au sujet duquel on dira « c'est bien cela », la cause des deux parties ira jusqu'à Elohim. Celui que Elohim considérera comme ayant agi avec méchanceté fera à son prochain une restitution double. Nous avons donc en fait ici une traduction en fin de compte d'un mot que nous avons revu en fait ici, c'est le mot rachat. Rachat ici est un verbe. Okay, donc nous allons étudier ce verbe-là. On va étudier l'adjectif en fait aussi. Rachat, très très important, qui veut dire méchant en réalité. Qu'est-ce qu'un méchant? Donc on va bien affiner effectivement notre enseignement afin de bien savoir ce qu'est un méchant selon les Écritures. On en avait donné déjà une définition, en fait générale. Le méchant au sens propre du terme, c'est celui qui n'est pas gentil. Oui, bien sûr, c'est l'inverse du gentil. Donc ça a le même sens effectivement en français. Mais il y a un sens figuré. Le sens figuré du mot rachat, de l'adjectif rachat ou du verbe rachat, c'est être méchant ou en fait méchant tout court, qui veut dire en fait ici celui qui résiste à Dieu, qui n'écoute pas la parole de Dieu pour la mettre en pratique. Celui-là est considéré comme un méchant. Alors, c'est une affirmation que l'on peut avoir aujourd'hui dans le début de cet enseignement, mais on va le vérifier au travers des versets afin d'être bien ancré dans les Écritures pour les temps qui viennent. Donc, rachat ici, le verbe, 34 fois dans 34 versets, numéro Strong 07 761. La première fois, c'est dans Exode, chapitre 22, verset 9, là où nous sommes. Avant de commencer cette étude, nous allons donc voir la définition de ce mot, en fait ici, selon les racines hébraïques de la foi. Regardons ce qu'il en est. Donc, on va aller dans le petit g, en fait ici. Voilà. Donc là, nous avons la définition, en fin de compte ici, selon les racines hébraïques de la foi, du mot rachat. Je vais vous l'agrandir, comme ça vous pourrez faire effectivement en fait une copie d'écran si vous le voulez. Donc là, on parle du verbe rachat. Ok, je pense que vous arrivez tous à lire. Ok, ici,
Voilà donc, vous pourrez faire une copie. Donc rachat, ici, ça s'écrit avec un resh, un shin et un et un aïn. Ok, ici. Ok, vous le voyez ici. C'est donc ici le verbe, hein. Bien sûr, il y a le nom en fait aussi, l'adjectif. Ok, donc on verra en fin de compte ces versets. C'est vraiment trop important. Le verbe, lui, existe 34 fois dans 34 versets, numéro strong 07 561. Première fois, Exode 22, 4, 22, 22, 9. Ce verbe existe au kal. Kal, c'est la forme la plus simple en fait en hébreu, ok, traduit 9 fois. En fait, ici, il existe 9 fois en fait au kal. Ça veut dire être méchant, agir méchamment, faire ce qui est mal, agir avec méchanceté, être coupable. Souvent traduit par être coupable, mais c'est une traduction inadéquate. Ok, on le verra pourquoi. Ça veut dire aussi être condamné. Mais la traduction, quand on traduit par être condamné, la traduction est insuffisante, on va le voir. Ce verbe est utilisé au ifil. Ça veut dire en fait ici condamné comme coupable. Oui. OK. Donc ça veut dire en fait être coupable ou être jugé coupable. OK ici, mais c'est coupable de méchanceté. Donc on traduit en fait ici condamné comme coupable, mais coupable de quoi? D'agir avec méchanceté. C'est-à-dire d'avoir résisté en fait à Dieu, d'avoir montré de la rébellion quelque part, ou de ne pas avoir voulu écouter alors que, effectivement, on savait que c'était mal. En fait, plus exactement, c'est rendre coupable, ok, faire qu'il s'enfonce ou s'enferme dans la méchanceté. Être rendu coupable, être fait coupable, mais toujours en fin de compte d'avoir agi avec méchanceté. Au parfait, on pourrait traduire par, en fait, ici, faire qu'il soit rendu coupable d'agir avec méchanceté, ou être coupable d'agir avec méchanceté. En fait, la racine hébraïque ancienne, resh, shin, que vous voyez là dans le mot, associe le mouvement, le signe du mouvement propre, ok, resh, qui peut être soit bon, soit mauvais, ok, au signe du mouvement relatif shin. Le style hiéroglyphique, en fait, ici, symbolise cette racine par un point au milieu, en fait, avec en fait un cercle. Et un point qui définit un cercle. C'est le centre déployant la circonférence. Le principe principiant, bon, ce sont des termes très théologiques, très théoriques, en fait, ici, que l'on trouve effectivement chez Fabre d'Olivet en 1815. Donc, effectivement, cet homme, ok, Fabre d'Olivet, était un grammairien émérite. Oui, bien sûr. Peu de gens l'ont écouté, oui, bien sûr, malheureusement, en fait, ici, mais ça existe depuis déjà 1815. Il nous a ouvert la voie, quelque part, sur la signification de l'hébreu dans sa dimension originelle, c'est-à-dire l'association de deux lettres, en fait, ici, donne déjà, en fait, un sens. Un sens et le rajout de la troisième lettre va permettre d'aller dans un sens positif ou un sens négatif. Fabre d'Olivet l'a très très bien expliqué. Malheureusement, beaucoup de chrétiens ne connaissent pas ce grammairien. C'est pourtant un Français. Ok. L'Éternel Dieu avait fourni, en fait, ici déjà, en fait, une orientation très importante pour ceux qui voulaient chercher, ceux qui voulaient être enseignés correctement, sans aller, en fin de compte, sur les racines, comment dire, expliquées par la tradition juive, qui, en fait, bien souvent, s'est trompée ou était, en fin de compte, dans l'erreur. Donc voilà, en fin de compte, ici, en fait, le moyen de revenir sur les bonnes significations. Je n'ai pas dit, en fin de compte, ici, que Fabre d'Olivet avait raison à 100%. Non. Celui qui a raison à 100%, c'est l'Esprit Saint, oui, bien sûr. Donc, il convient d'écouter l'Esprit Saint et effectivement de se laisser guider par, effectivement, en fait, ici, par lui, lorsqu'il nous montre que tel homme a effectivement perçu quelque chose d'intéressant et qui nécessite effectivement un approfondissement, bien évidemment.
C'est le cas de Fabre d'Olivet. Vous pouvez donc, en fait, ici, bien sûr, vous approprier, en fait, ici, sur Internet, la grammaire de Fabre d'Olivet, si vous le voulez, oui, bien sûr. Elle n'est pas facile à lire, elle n'est pas facile à comprendre non plus, mais je vous en donne, en fait, ici, un exemplaire, un exemple. En langage moderne, ce qu'il dit, en fait, ici, dans sa grammaire, c'est de dire, c'est tout simplement que cette racine nous parle de quelque chose ou de quelqu'un, resh, shin, en fait, ici, nous parle, enfin, de quelque chose ou de quelqu'un qui est au centre, en fait, ici, et qui rayonne, en fait, tout autour, selon une influence positive ou une influence négative. Voilà le sens, en fait, de la racine resh, shin. C'est donc très important. Le rajout de la lettre Aïn, okay, ici, okay, lettre Aïn, okay, qui en fait est le signe de tout ce qui est fourbe, okay, faux, pervers, mauvais. C'est donc très très important. Donc on a Resh, Shin et Aïn. Aïn en fait ici, comme c'est le signe en fait de tout ce qui est fourbe, faux, mauvais et pervers, on a donc là en fait quelque chose qui est en fait ici, qui rayonne et qui en fait est contraire aux valeurs de Elohim que Elohim veut donner aux hommes. Traduire principalement ce verbe par être méchant ou agir avec méchanceté est une des meilleures traductions en fin de compte en français et permet de retrouver dans les Écritures une bonne cohérence du message de notre Elohim, notre Père, à l'égard de ce qui est bien et de ce qui est mal devant lui. Cette approche permet beaucoup plus aisément de distinguer, selon les Écritures, ceux qui écoutent et veulent mettre en pratique les enseignements de la Torah avec grâce et vérité, et ceux qui n'écoutent pas et ne veulent pas mettre en pratique les enseignements de la Torah avec grâce et vérité. On a donc là, en fait, on peut dire une très bonne définition, effectivement, donc, de ce mot, de ce verbe, racha. Il en est de même avec l'adjectif, oui, bien sûr, c'est la même définition. L'adjectif s'écrira de la même manière, resh, shin, aïn. Donc là, on a effectivement quelque chose de très, très, très intéressant avec ce mot-là. OK, quand on le traduit par méchant, il y a donc bien un sens propre. OK, le méchant, c'est celui qui est contraire au gentil. Oui, bien sûr. Donc c'est la même chose en français et en hébreu. Et puis en fait, être méchant, au sens figuré du terme, c'est celui qui, en fin de compte, n'écoute pas la parole de Dieu et ne la met pas en pratique et rayonne autour de lui, évidemment, ok, et en fait diffuse en fait ici ses impressions, son interprétation et influence son entourage dans le mauvais sens. On a donc là une excellente en fait définition du mot être méchant, du verbe être méchant ou agir avec méchanceté. Ceci est donc en fait extrêmement, extrêmement profond et puissant. On va le voir au travers d'un certain nombre de versets. Écoutons et revenons donc à notre verset, en fait ici, Exode 22, verset 9. Chapitre 22, verset 9. Mais je vais reprendre à partir du verset 4 pour comprendre en fait le contexte. Ok. S'il a dérobé un bœuf, s'il a dérobé bœuf, âne ou agneau, se trouvant encore vivant entre ses mains, il fera une restitution au double. Pardon, je prends à partir du verset 4. Là, j'ai pris à partir du verset 3. C'était en fait la numérotation qui change entre les nations et la numérotation juive du texte hébreu. Donc, je reprends à partir du verset 4, ou 5 chez les nations. Si un homme, donc on est dans Exode 22, si un homme fait du dégât dans un champ ou dans une vigne, et qu'il laisse son bétail paître le champ d'autrui, il donnera en dédommagement le meilleur produit de son champ et de sa vigne. Donc c'est une manière d'être, oui bien sûr, qui est bonne devant Dieu. Et en fait ici, lorsqu'on ne respecte pas effectivement ce qui est bien devant Dieu, on agit selon ce qui est mal, mais si on est conscient, en fait ici, de ce qui est bien et de ce qui est mal, ce n'est plus un péché,
cela devient une transgression. Verset 5. Si un feu éclate et rencontre des épines et que du blé en gerbe ou sur pied, ou bien le champ soit consumé, celui qui aura causé l'incendie sera tenu à un dédommagement. Oui, bien sûr. Si un homme donne à un autre de l'argent ou des valeurs à garder et qu'on les vole dans la maison de cet homme, en fait ici, chaque fois que l'on parle en fait ici des hommes, ce ne sont pas des descendants d'Adam, ce sont des ish, c'est-à-dire des hommes censés être instruits, censés en fait être capables de s'attacher à Dieu, aux valeurs que Dieu donne. Donc, si cet homme ne respecte pas les valeurs de Dieu, si un homme donne à un autre de l'argent, si les objets à garder ou des objets à garder et qu'on les vole dans la maison de cet homme, le voleur fera une restitution au double dans le cas où il sera trouvé. Donc pas une restitution au simple, une restitution au double. Tout ça, ça fait partie des jugements justes de Dieu, oui bien sûr. Si le voleur ne le trouve pas, le maître de la maison se présentera devant Elohim pour déclarer qu'il n'a pas mis la main sur le bien de son prochain. Ok. Donc ça, ce sont des exemples. Ici, en fait, on continue le verset avec le verset 9. Dans toute affaire de transgression, okay, ici, c'est le mot pécha. Pécha, je vous l'avais déjà donné. En fait, ici, ça nous parle de transgression. C'est pas en fin de compte ici péché, hein. Okay. Dans toute affaire de transgression, c'est-à-dire on sait ce qui est bien, ce qui est mal devant Dieu, mais on le fait quand même. Okay. Donc ça, ce n'est plus un péché, ça devient une transgression. Donc, dans toute affaire de transgression concernant un bœuf, un âne, un agneau, un vêtement ou un objet perdu, au sujet duquel on dira « c'est bien cela », c'est-à-dire qu'on a enquêté, on a fait en fin de compte, on s'est fait une opinion, il y a deux témoins en fait qui sont là, après en fait avoir bien enquêté évidemment, ok, il doit y avoir un jugement dans ce cas-là. La cause des deux parties ira jusqu'à Elohim. Et celui que l'Éternel considérera comme ayant agi avec méchanceté fera à son prochain une restitution au double. Donc là, on parle bien, effectivement, c'est bien le verbe rachat. Donc ici, c'est pas à traduire simplement par coupable, ok, ou ni en fin de compte, ok, être condamné. L'Éternel considérera comme ayant, celui que l'Éternel considérera comme ayant agi avec méchanceté, fera à son prochain une restitution au double. Donc là, on voit bien l'intervention de l'Éternel. Cela veut dire, bien évidemment, que nous devons apprendre à écouter, en fait, ici l'Éternel, et à lui remettre, en fait, les jugements qui peuvent nous paraître, en fait, ici, un peu plus compliqués ou sortant, en fin de compte, de notre capacité à raisonner ou capacité à juger. C'est donc une nécessité ici que d'avoir des rapports et de s'attacher à l'Éternel Dieu. Là, on parle, bien sûr, d'hommes qui sont appelés des ish, c'est-à-dire des hommes capables de s'attacher à l'Éternel Dieu par son esprit. Donc, il convient bien sûr de reconnaître Yeshua comme son Seigneur et son Sauveur, car on ne s'approche pas, en fin de compte, de l'Éternel Dieu, de Elohim, n'importe comment, en fait ici, bien évidemment. Mais il convient aussi de recevoir l'Esprit de Dieu, afin effectivement, en fin de compte, de pouvoir entendre le Seigneur et comprendre dans son cœur, au plus profond de soi-même, quelle est la volonté de Dieu et ce que l'Éternel Dieu nous montre ou nous indique. Donc la relation, en fait, ici, c'est une relation extrêmement importante. Cela suppose que le croyant développe sa relation spirituelle avec l'Éternel Dieu et ne se contente pas simplement, en fait, ici, d'écouter la parole de Dieu et de la mettre en pratique comme un automate ou comme quelqu'un qui ne serait pas né de nouveau en ignorant Dieu. Ce que Dieu veut, en fait, ici, c'est une relation personnelle
avec chaque croyant. C'est donc extrêmement important de comprendre cela, car Yeshua a dit dans Jean 17, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin que eux soient un comme nous sommes un. Yeshua n'est-il pas en rapport avec le Père? Yeshua ne parle-t-il pas avec le Père? Oui. Et nous sommes destinés à être ses enfants, comme Yeshua en fait l'a voulu. Donc nous devons apprendre à avoir une relation de fils avec le Père, ou de père avec le fils, ou le père avec sa fille, ou la fille avec son père. C'est donc très important, on rentre dans une dimension spirituelle. Je précise en fait ici que cet enseignement sur le mot rachat n'est pas conseillé en fait aux débutants. Oui, bien sûr. C'est en fait ici, il faut déjà avoir un minimum de connaissances dans l'écriture et faire les fêtes de l'Éternel, faire le Shabbat, etc. Sinon, je vous déconseille de continuer à écouter en fait cette vidéo, car nous allons aller un petit peu plus loin effectivement que d'habitude. Donc, attention, effectivement. Regardez plutôt d'autres vidéos, dans ce cas-là, afin de vous former et, en fin de compte, d'arriver à un niveau spirituel qui soit un petit peu plus élevé, évidemment, afin de comprendre ce que, en fait, l'Éternel Dieu veut nous dire au travers des mots que nous allons écouter, en fait, ici, dans ces vidéos, avec le mot rachat et avec le mot ra, en fait, ici, que nous étudierons, en fait, ensuite. Voyons en fin de compte le deuxième verset. On va en fin de compte maintenant donc dans Deutéronome chapitre 25, versets 1 à 4. Okay. Donc vous le voyez en fait ici, très clairement. Deutéronome chapitre 25, versets 1 à 4. Lorsque les gens ici, les gens ont traduit ici le mot Énoch par Jean. Donc les gens ou les hommes mortels, en fait ici. Donc ici, ce n'est pas le mot Ish, donc ce ne sont pas forcément des hommes qui ont une relation, en fin de compte, personnelle avec Dieu et qui sont fils et filles de Dieu, en fait ici, au point effectivement de parler avec le Père. Donc ce sont des Énoch, en fait ici. Donc des hommes, mais des hommes qui ne sont pas forcément nés de nouveau, en fait ici quelque part, et qui n'ont pas forcément la vie éternelle. Énoch, ça veut dire homme, mais homme en fin de compte qui n'a pas la vie éternelle, qui est un homme mortel. On peut traduire en fait ici ce mot par Jean. Lorsque des gens, en fait ici, lorsque des gens ayant entre eux une querelle se présenteront en vue d'un jugement, afin d'être jugés, on absoudra en fait celui qui est juste. Donc ici, dans la Bible seconde, c'est traduit en fait ici par innocent. Non. Le mot en fin de compte, c'est tzadik. Tzadik, 206 fois dans 180, 17 versets, c'est un adjectif. Et cela veut dire juste, celui qui est juste. Par opposition à rachat, celui qui est méchant, en fait ici, quelque part. Dans la Torah, on oppose toujours le juste et le méchant. Toujours. Le juste et le méchant sont toujours en fait opposés. Alors que dans la Brit Racha, on fera bien la distinction, et Yeshua en fait ici le montrera, on parlera en fin de compte du juste, et de celui qui est juste et de celui qui est injuste. Il y a opposition entre les injustes et les justes. Mais dans la Torah, les prophètes et les psaumes, il n'en est pas tout à fait ainsi. Mais il y a toujours en fait opposition entre celui qui est juste et celui qui est méchant. Celui qui se comporte comme un juste ou celui qui se comporte comme un méchant. Ils sont tous les deux opposés,
en fait ici, dans la manière d'être et la manière d'agir avec le Seigneur. C'est donc très important de bien comprendre en fait ici cette dimension, car c'est une dimension qui nous instruit, qui nous façonne, qui nous fait grandir sur les racines hébraïques de la foi, afin que nous puissions être des hommes et des femmes solides, forts spirituellement. Lorsque les gens ayant entre eux une querelle se présenteront en vue d'un jugement, afin d'être jugés, donc on absoudra celui qui est juste, ok, et l'on fera condamner sans compromis. On peut rajouter ici, c'est en italique, sans compromis, oui bien sûr. Pourquoi? Parce qu'en fait ici, en hébreu, nous avons un verbe, ok, et nous avons en fait ici un adjectif. Le verbe en fait ici, ok, c'est le verbe racha dont je vous parle en fait ici, ok. Attendez, je vous l'agrandis en fait un tout petit peu, ok. Et je vais vous expliquer en fait ici ce qu'il en est. Le verbe en fait ici, donc on est bien dans des conjugaisons, hein, ok. Donc le verbe racha ici, qui veut dire en fait ici agir avec méchanceté, en fait ici, ok, on peut le traduire ici et l'on fera condamner sans compromis. Sans compromis, pourquoi? Parce que le verbe en fait ici, il est au ifil parfait, c'est-à-dire en fin de compte que c'est en fait ici, il est condamné. En fait ici, c'est mieux de traduire par condamné et c'est au parfait. Donc on peut dire sans compromis en fait aussi. De plus, nous avons le verbe en fait ici, ok, d'une part, et nous avons ensuite en fait ici l'adjectif que nous n'avons pas étudié en fait encore, mais dont je vous ai déjà parlé. Donc ici, l'adjectif rachat existe 263 fois dans 249 versets. Là, c'est un adjectif. Donc, lorsqu'on a un verbe qui parle d'agir avec méchanceté, qui est conjugué en fait ou ici au ifil parfait, ça veut dire on fera condamner sans compromis, avec certitude en fait ici, sans en fait manquer justement au jugement juste. Celui qui se comporte comme un méchant, c'est-à-dire le rachat en fait ici, bien évidemment. Celui qui agit comme un méchant, celui qui se comporte comme un méchant. Comment on peut faire en fait ici ce jugement? Eh bien, on peut faire ce jugement seulement et si, bien évidemment, nous sommes bien ancrés dans les enseignements de la Torah, des prophètes et des psaumes, et que nous savons en fin de compte déjà avoir un jugement juste devant l'Éternel. Voilà pourquoi dans ce verset, il est dit, tu feras condamner sans compromis celui qui se comporte comme un méchant, c'est-à-dire celui qui n'écoute pas la parole de Dieu et qui ne la met pas en pratique et qui persévère dans cette voie. Donc le Seigneur dit, tu dois le condamner, oui bien sûr. C'est donc très important en fait ici, ok, de bien comprendre cette dimension, évidemment, afin de grandir dans la parole de Dieu comme Dieu le veut. Car si je ne juge pas comme Dieu juge, est-ce que je peux vraiment être son fils ou sa fille? La réponse, vous l'avez. Ce que le Seigneur veut, c'est qu'on soit son fils et qu'on soit sa fille, c'est-à-dire que l'on raisonne comme lui raisonne, car tous les jugements de l'Éternel sont des jugements justes. C'est donc très important de comprendre en fait ici cette dimension-là, évidemment. Donc, on va relire, je vais réduire en fait ici tout simplement. Donc ici, on peut dire avec certitude ou sans compromis. Évidemment. Je réduis en fait ici mon verbe et on va relire pour bien comprendre ce que le Seigneur en fait est en train de nous dire en fait ici. Ok. Lorsque des gens, c'est-à-dire ici ce sont des Enoch, c'est-à-dire des personnes
qui, en fin de compte, ne connaissent pas bien la parole de Dieu. Oui, bien sûr. Alors, eh bien, il faut les amener, il faut qu'ils soient jugés s'ils appartiennent au Seigneur. Eh bien, il faut les amener aux responsables spirituels, oui, bien sûr, de l'entité où ils sont, oui, bien sûr, ou en fait auprès des anciens, en fait, ici, qui sont là afin de pouvoir rendre un jugement le plus juste possible d'après la parole de Dieu. Donc, lorsque les gens ayant entre eux une querelle se présenteront en vue d'un jugement, en vue d'être jugés, mais en fait ici, c'est en vue d'un jugement, en fait ici, ok? Parce que c'est le mot mishpat, on l'avait vu déjà, afin d'être jugé. Là, c'est le verbe shafat, c'est bien. On absoudra, ok, celui qui est juste. Donc, comment peut-on dire qu'il est juste? Parce qu'il est, en fait, ici, conforme à l'écriture. Et l'on condamnera sans compromis celui qui se comporte comme un méchant. On oppose ici très clairement celui qui est juste et celui qui est méchant. Donc, celui qui est méchant, ce n'est pas ici, bien évidemment, celui qui est méchant au sens propre. Ça peut être le cas. Mais ici, on oppose celui qui est juste et celui qui est méchant au sens figuré, celui qui n'écoute pas la parole et ne la met pas en pratique et persévère dans ce sens. J'en reviens donc à tous ceux qui disent que la Torah, en fin de compte, est périmée. Oui, bien sûr. Donc là, qu'est-ce que l'on voit, en fin de compte, ici, de manière évidente et de manière très claire? Si effectivement les croyants, en fait, ici, qui ne sont pas même, en fait, des énoches, c'est-à-dire des hommes qui ne sont pas capables de juger, en fait, ici, ou capables d'être instruits, mais en fin de compte des ish qui normalement devraient s'attacher à Dieu, eh bien, c'est même le cas, en fait, ici, a fortiori, on le verra dans d'autres versets. Okay. Eh bien, effectivement, même pour, en fin de compte, les croyants, qui, en fin de compte, ici, se disent en fait chrétiens, se disent rachetés par le sang de l'agneau, est-ce que ce sont vraiment des ish, c'est-à-dire des hommes qui cherchent à s'attacher à Dieu et à rester attachés à Dieu? C'est pas sûr. Ce n'est peut-être que des énoches, tout simplement, c'est-à-dire des hommes. Ils ont l'apparence d'hommes, mais au fond de leur cœur, ils ne sont pas attachés à l'Éternel Dieu pour écouter et mettre en pratique comme l'Éternel Dieu le veut. Alors, le croyant, en fait, ici, celui qui se dit croyant, qui croit en Jésus, qui croit en Yeshua, mais qui dit, je n'ai pas besoin de faire le Shabbat, je n'ai pas besoin de faire les fêtes de l'Éternel. Comment se comporte cet homme-là, ce croyant? En fait, il agit avec méchanceté. Il agit comme étant un méchant. Et donc là, c'est quelque chose de très très important à comprendre, en fait, ici, car cela va très très loin. Voilà pourquoi j'affirme en fait encore que cet enseignement n'est pas pour les débutants. Donc, si en fin de compte, vous êtes débutant, n'écoutez pas plus avant, en fin de compte, cette vidéo, formez-vous, enseignez-vous et revenez dans un an, dans 6 mois ou dans un an, en fait, ici, pour écouter plus avant cette vidéo. Donc, et l'on fera condamner sans compromis celui qui se comporte comme un méchant. Alors aujourd'hui, nous n'avons pas le pouvoir forcément de condamner, mais nous avons le pouvoir justement de ne pas nous associer et de ne pas faire alliance avec justement des méchants, car le juste et le méchant ne peuvent pas cohabiter, bien évidemment, dans la même assemblée. C'est impossible. Donc si vous voulez faire un groupe de maisons, il ne faut pas qu'il y ait chez vous, en fin de compte, de méchants, bien évidemment. Donc il faut apprendre en fait à juger. C'est le responsable de la maison, en fait ici, ou du groupe qui jugera avec effectivement les anciens qui sont avec lui. Oui, bien sûr. Si celui qui agit avec méchanceté mérite d'être battu,
le juge le fera étendre par terre et frapper en sa présence d'un nombre de coups proportionné à la gravité de sa faute. Donc vous voyez que là on parle de jugement, en fait ici, sur le méchant, celui qui persévère dans la méchanceté. Bien évidemment, aujourd'hui, on ne veut pas étendre quelqu'un par terre, en fait ici, et le frapper. Mais qu'est-ce que veut dire ce verset-là? Ce verset veut dire très simplement, en fait ici, que si l'on considère, si on est au moins deux ou trois à considérer que telle personne agit avec méchanceté, eh bien cela veut dire qu'il faut effectivement le remarquer et parler à cette personne, oui bien sûr, afin que cette personne ne puisse influencer en mal les autres personnes, évidemment, et de sanctifier en fait le groupe, car si vous ne le faites pas, le groupe ne se sanctifiera jamais et ne sera jamais solide, jamais fort. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas être un noyau solide. Le juge le fera étendre par terre et le frappera et frapper en sa présence d'un nombre de coups proportionné à la gravité de sa faute. Il faut donc que les choses soient claires vis-à-vis de tous les membres, en fait ici, du groupe de maison ou de l'assemblée ou, en fin de compte, de la famille. Oui, bien sûr, il faut que les choses soient clairement dites et clairement exprimées. C'est ce que veut dire, en fait, ici, ce passage. Oui, bien sûr. Verset 3. Il ne lui fera pas donner plus de 40 coups de peur que si l'on continue à le frapper en allant beaucoup au-delà, ton frère ne soit abusivement avili à tes yeux. Tu ne museras point le bœuf quand il foulera le grain. Donc cela veut dire quoi ce verset? Cela ne veut pas dire qu'il faut frapper en fait un coup de fouet physiquement. Non. Cela veut dire en fait qu'il fallait une sanction qui soit proportionnée à la faute. Ok, à la faute, en fait ici, à l'agissement en fin de compte de la personne. Donc si la personne persévère dans ce qui est mal, si vous êtes un groupe qui venait sur la Torah, les prophètes et les psaumes, et que quelqu'un, en fin de compte ici, enseigne des choses totalement différentes, voilà, bien évidemment, il faut lui parler et peut-être, en fin de compte, le raisonner, essayer de le raisonner d'une manière ferme afin qu'il revienne. Le but, ce n'est pas, en fin de compte, de le faire mourir ou même de le chasser. Évidemment, car l'Éternel Dieu ne veut même pas la mort du méchant. Ce qu'il veut, c'est qu'il se repente et revienne. Donc il faut tout faire pour essayer de convaincre, essayer de ramener la personne afin de créer en fin de compte un groupe qui soit cohérent, ok, qui se tienne et qui se soutienne. Oui, bien sûr. On continue? Ok, je vous avais dit que ce ne serait pas facile en fait ici et que ce n'est pas en fin de compte ok, pour les premiers-nés. Oui, bien sûr. On continue. On continue sur le verbe méchant, être méchant, en fait ici. Ok, sur le verbe rachat. On arrive en fait ici dans un passage de 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 14, versets 47 à 52. Ok. Après, en fin de compte, la période des juges, vous vous en souvenez dans les Écritures, eh bien, Israël avait abandonné l'Éternel. Oui, bien sûr. L'écoute et la pratique, et on faisait n'importe quoi, beaucoup d'idolâtrie, etc. Et tous les voisins, presque tous les voisins, en fait, ici, eh bien, en fin de compte, étaient acharnés d'une manière méchante, en fait, ici, contre Israël, les enfants d'Israël. Ok. Donc, il fallait susciter un homme qui puisse combattre, en fait, ici, ces hommes. Alors, l'Éternel Dieu suscita Saoul, oui, Saül, ok, qui, en fin de compte, était un homme choisi par l'Éternel, oui, pour libérer, en fait, ici, son peuple, afin que son peuple puisse écouter et mettre en pratique. Est-ce que Saül, en fin de compte, s'est bien comporté? Non, il était appelé. La réponse est oui. Est-ce qu'il a marché avec le Seigneur les premières années? Oui, certainement.
Ok, mais il n'a pas toujours, en fin de compte, bien écouté et bien persévéré, en fait, ici, pour écouter et mettre en pratique, comme l'Éternel Dieu le veut. Il va s'enorgueillir, il va s'endurcir, etc. En fait, sa relation spirituelle avec l'Éternel Dieu ne s'est pas développée, en fait, ici, correctement, en fait, ici en regard de l'attente que l'Éternel Dieu avait en fait ici pour cet homme, ce roi qu'il avait choisi. Après que Shaoul eut pris possession de la royauté sur Israël, il fit de tous côtés la guerre à tous ses ennemis, à Moab, aux enfants d'Ammon, à Édom, au roi de Tsoba, aux Pélishtim, c'est-à-dire aux Palestiniens, en fait ici, ok. Donc aujourd'hui, ça s'appelle les Palestiniens, mais c'était les Philistins hier, qui étaient en fin de compte des hommes rebelles, rebelles à Israël, toujours en fait en opposition pratiquement à Israël, presque toujours au travers des siècles, sauf au temps d'Abimelech, qui était un homme, en fait, qui croyait en l'Éternel Dieu. Voilà pourquoi les Philistins, quand ils le veulent, ils peuvent écouter la parole de Dieu et craindre, en fait, l'Éternel. De la même manière, aujourd'hui, en fait, ici, les Palestiniens sont un peuple comme n'importe quel autre peuple, en fait, de la terre, et l'Éternel Dieu dit au travers des prophètes que la Torah a été donnée à tous les peuples de la terre et que tous les peuples de la terre doivent l'écouter et la mettre en pratique. Il en est de même aujourd'hui avec en fait ici les Palestiniens qui sont un reste en fait ici des Pélishtim. Et partout où ils se tournaient, il les condamnait comme des méchants. Ici, c'est le verbe en fait ici rachat, ok, que l'on a vu en fin de compte précédemment. Donc ici, on peut dire en fait ici ok, condamné. Condamné, pourquoi? Parce que le verbe est conjugué au ifil et à l'imparfait. Donc, on peut dire en fait condamné. Oui, bien sûr. Mais en fin de compte, ici, dans nos Bibles secondes, en fait, entre autres, c'est traduit en fait ici, il était vainqueur. Non, c'est pas ça que le mot veut dire. Ok. Partout où il se tournait, il les condamnait comme des méchants. Oui, ça c'est une traduction beaucoup plus juste. Oui, bien sûr. Il les condamnait comme des méchants. Les gens, en fin de compte, tout autour, les peuples qui étaient autour, étaient des peuples, en fin de compte, extrêmement méchants. Voilà pourquoi l'Éternel Dieu suscite, en fait, Shaoul, un homme fort, afin de combattre, en fait, ici, contre cette oppression car l'Éternel Dieu a dans le cœur de ramener son peuple en fait à lui. Voilà pourquoi il suscitera en fait David, il suscitera Shelomo, Salomon en fait ici, ensuite après en fait Shaoul, oui bien sûr, afin de ramener le peuple vers lui. C'était la volonté de l'Éternel Dieu. Donc ici, Shaoul accomplit en fait la volonté de Dieu, oui bien sûr, en faisant la guerre, en fait ici, à ces nations méchantes en fait autour. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'elles étaient en fait ici tombées dans la méchanceté, oui bien sûr, dans la rébellion, non seulement la rébellion contre Dieu, mais en fait ils étaient méchants au sens figuré du terme, mais aussi au sens propre du terme. Alors il fallait combattre. Et dans ces cas-là, l'Éternel Dieu suscite des hommes afin effectivement de libérer son peuple. Là, c'est Shaoul, et ensuite ce sera David. Et David va aussi faire des guerres saintes, en fait aussi quelque part, contre toutes les nations qui sont considérées comme des méchants devant l'Éternel. Comment en fait on le sait? Eh bien on le sait tout simplement parce qu'en fin de compte on écoute les jugements de Dieu et on met en pratique les jugements de Dieu. Tous les jugements de l'Éternel sont justes. Donc si l'Éternel déclare comme injuste ou méchant tel peuple ou tel autre peuple à cause de ses agissements, eh bien, il faut considérer qu'ils sont en fait ici comme des méchants. Et si ce sont des méchants physiquement, il faut combattre, oui bien sûr,
Et bien sûr, personne n'a envie d'aller à la guerre, on est d'accord. Mais la guerre, en fait, peut être une nécessité, oui, bien sûr. Je vous rappelle aussi un autre passage. Abraham. Abraham était un homme de paix, oui, n'est-ce pas? C'était un homme spirituel, oui, bien sûr. Et pourtant, lorsque Lot est enlevé par des nations méchantes, des envahisseurs, qu'est-ce que fait Abraham? Il prend ses serviteurs, il les arme et il part à la guerre. Oui, et il n'a perdu aucun homme, en fait, ici, parce que c'était un homme juste et le combat qu'il menait était un combat, en fin de compte, comment dire, saint devant l'Éternel Dieu. C'est l'Éternel Dieu qui le conduisait, qui le menait, afin de ramener Lot, oui, et de récupérer Lot et sa famille. Donc, c'est donc, il ne faut pas, en fin de compte, considérer que la guerre est systématiquement mauvaise. Elle peut être nécessaire et elle est toujours nécessaire face aux méchants. Et les nations vont s'en rendre compte dans les temps qui viennent, car effectivement, l'Éternel Dieu va susciter à droite et à gauche, bien sûr, des peuples qui sont là comme des méchants, justement pour opérer en fait certains jugements ou opérer en fait ici certaines pressions, etc., sur tous ceux qui n'écoutent pas la parole de Dieu comme ils devraient l'écouter. Ceci appartient à Dieu, c'est les jugements de Dieu, ce ne sont pas nos jugements. Et nous ne devons pas nous permettre nous-mêmes de juger. Mais il faut grandir spirituellement et comprendre que dans les temps qui viennent, les temps, quand je dis les temps qui viennent, c'est les prochaines semaines, c'est les prochaines années, en fait ici, très prochaines années, des conflits vont se lever à droite et à gauche. Est-ce que nous avons le droit de monter en fait à la guerre? Oui, bien sûr. Quand on a demandé en fait ici le feu vert à l'Éternel. Oui, bien sûr. C'est donc extrêmement important. Et il faut regarder en fait aussi ce que, en fin de compte, l'Éternel Dieu est en train de faire au travers d'Israël. Oui, bien sûr, car Israël est le peuple de Dieu. Est-ce qu'Israël doit, en fait, ici, répliquer, en fait, contre l'Iran? Je vous laisse juger, mais la réponse, vous devez l'avoir, en fait, ici, bien évidemment. Quelle est la réponse juste devant l'Éternel? Ok, je vous laisse répondre à cette question, mais tout le monde devrait, en fait, avoir la réponse déjà, en fait, ici, sans ambiguïté, en fait, ici. Ok, on continue? Allez, on continue dans ce verset, en fait, dans ce passage. Ok. Après que Shaoul, je reprends à partir du verset 4 et on va lire jusqu'au verset 47 et on va lire jusqu'au verset 52. Après que Shaoul eut pris possession de la royauté sur Israël, il fit de tous côtés la guerre à tous ses ennemis, à Moab, aux enfants d'Ammon, à Édom, au roi de Tsoba, aux Pélishtim, et partout où il se tournait, il les condamnait comme des méchants. Pourquoi les condamnait-il? Parce que l'Éternel Dieu, en fait ici, le jugeait en fait ici comme tel. Il manifesta sa force et battit Amalek. Ok. Il manifesta sa force. Ici, c'est le mot raïl. C'est pas le mot o, c'est le mot raïl. Ok. Donc c'est la force en fin de compte due à l'entraînement, etc. Mais une force qui vient en fin de compte aussi, qui est soutenue en fin de compte par l'Éternel Dieu. Donc les mots force sont très importants. On les étudiera aussi dans le détail. Ok, je vous le montre quand même. Ok, raïl. Ok, donc le mot raïl, en fait, ici, est traduit dans la seconde par force. Mais vous avez plusieurs mots pour dire le mot force. Vous avez le mot kirène, vous avez le mot ose, etc. Il y a donc plusieurs mots qui sont traduits simplement en français par le mot force, mais ce n'est pas les mêmes. Ici, raïl, c'est plutôt la force militaire. C'est la force, en fin de compte, ici, d'entraînement. C'est la force que l'Éternel Dieu nous donne par l'exercice, en fait, aussi, quelque part, en fait, ici. Donc, il manifesta sa force, battit Amalek, qui était une nation puissante, très guerrière. Il délivra Israël de la main de ceux qui le pillaient.
Pourquoi? Parce que c'était la volonté de l'Éternel d'amener son peuple à la repentance. Oui, bien sûr. Les fils de Shaoul étaient Jonathan, Jivri, Malki-Shua. On n'a pas changé encore tous les mots, en fait, ici. Ces deux filles s'appelaient l'aînée Merab, la plus jeune Michal. Le nom de la femme de Shaoul était Ahinoam, fille d'Ahimaatz. Le nom du chef de son armée était Avner, fils de Ner, oncle de Shaoul. Kis, père de Shaoul, et Ner, père de Avner, était fils d'Abiel. Pendant toute la vie de Shaoul, il y eut une guerre acharnée contre les Pélishtim, c'est-à-dire les Philistins, en fait ici. Et dès que Shaoul apercevait un homme fort et vaillant, il le prenait à son service. Donc ici, ce n'est pas dit un Énoch. Ici, c'est dit un Ish. Je vous rappelle que Ish, ok, c'est en fait ici le mot le plus courant pour homme, c'est Ish. Ça existe 1636 fois dans 1431 versets. On a fait tous les versets. Le mot Ish, c'est l'homme instruit, capable de s'attacher à Dieu, qui est censé être spirituel. Donc Shaoul ne se trompait pas, il choisissait en fait pas n'importe qui, il choisissait tous les ish, c'est-à-dire les hommes capables de s'attacher à Dieu, en fait ici, et en fin de compte de se fortifier en Dieu. Chaque ish fort et vaillant, il le prenait à son service. Donc, il était quelque part ici censé, oui, devant l'Éternel. On ne va pas à la guerre, en fait, ici, ok, n'importe comment, oui, bien sûr. Donc, il choisissait ses hommes. C'est la même chose aujourd'hui sur le plan spirituel. On ne va pas à la guerre contre Satan, contre l'ennemi, n'importe comment. On choisit des ish, c'est-à-dire des hommes façonnés, formés devant Dieu. C'est mieux. Et oui, sinon comment tu peux être un avec le Père et un avec le Fils? C'est impossible. Ok. On arrive dans 2 Samuel chapitre 22. Et là, c'est David en fait qui parle. Regardez bien ce que David dit, à partir du verset 21. Donc je rappelle, 2 Samuel chapitre 22, à partir du verset 21, et on va lire jusqu'au verset 27. Voyez ce que David dit. David, donc, est envoyé vers Shaoul, ok, et en fin de compte, Shaoul, il est bloqué, en fait, à un moment donné, par l'armée des Philistins, et il y a Goliath, un géant, qui est là. Et il est coincé. Il ne peut plus avancer, parce que Shaoul, en fin de compte, ne marche plus, en fin de compte, ici, avec l'Éternel. Il est, en fin de compte, pris par l'orgueil, il est pris, en fin de compte, ok, par effectivement le côté charnel en fait ici, son côté charnel. Donc, il n'a pas émondé son cœur pour être toujours attaché à l'Éternel Dieu. Alors, il est confronté en fait à des Philistins et notamment à Goliath, donc qui est un géant. Alors, l'Éternel Dieu en fait ici permet cette situation aussi. Pourquoi? Pour que susciter David. David qui est en fait ici un berger. Il garde les brebis, okay, mais c'est un berger qui est zélé. Il est attaché à l'Éternel Dieu. C'est un ish, okay, zélé pour Dieu, qui s'attache à l'Éternel Dieu, qui croit en l'Éternel et qui est fortifié. Oui, bien sûr. Il est tellement fortifié qu'il n'a peur de rien, en fait, ici. Il protège son troupeau, en fait, ici, du lion, en fait, ici, et de l'ours, en fait, ici, nous dit l'Écriture. C'est un homme vaillant devant l'Éternel. C'est un guerrier vaillant. Il sait discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Il sait, en fin de compte, se comporter comme un juste, okay, et non pas comme un méchant, en fait, ici, quelque part. Et oui, il sait faire la différence. Et voilà ce que l'Éternel Dieu veut faire au travers de Yeshua, son Fils bien-aimé. Il veut nous apprendre ce qui est bien et ce qui est mal. Il veut nous apprendre à avoir un comportement juste devant l'Éternel et à abandonner tous les comportements qui peuvent être méchants. Oui, effectivement.
Le juste est opposé en fait au méchant, en fait ici. Alors ici, voyez ce que David dit dans 2 Samuel, chapitre 22, versets 21 à 27. On retrouve ces mêmes versets dans le psaume 18 également. L'Éternel m'a traité selon ma justice par la foi. Ah, très très bien. Dans la seconde, c'est traduit ici par droiture. Non, ici c'est le mot tzedaka. Ok, je vous le montre. Tzedaka. Tzedaka, 157 fois dans 150 versets. Si vous ne savez pas ce que c'est que la tzedaka, la justice par la foi, eh bien, en fait, je vous encourage à écouter les vidéos. On en a fait 6 ou 7, je ne sais plus, ok, sur le mot tzedaka. On a vu tous les versets. 157 fois dans 150 versets. C'est un mot très, très important et qui n'est jamais bien traduit. Tzedek, ça nous parle de justice. Tzedaka, ça nous parle de justice par la foi. David, il marchait par la justice, dans la justice par la foi. Et l'Éternel Dieu nous rappelle qu'il veut que celui qui croit en lui apprenne à marcher selon un jugement juste et la justice par la foi. Je vous renvoie donc aux vidéos sur le mot tzedaka, en fait ici, ok, 157 fois dans 150 versets, et également sur le mot jugement juste, c'est-à-dire sur le mot mishpat. Vous avez 33 vidéos de 1 heure à 1 heure et demie pour apprendre ce que c'est qu'un jugement juste devant l'Éternel. Et lorsqu'on est au bout, en fin de compte, de ces vidéos, eh bien, on ne sait pas forcément encore tout à fait avoir un jugement juste. Mais cela nous aide beaucoup. Voilà pourquoi je vous encourage à les suivre, de prendre un temps, en fait ici, pour les suivre et en fait ici, se former. Car sinon, on n'a jamais un jugement juste. L'Éternel m'a traité selon ma justice par la foi. Ok. Donc, lorsque je donne mon cœur et ma vie à Yeshua, eh bien, je dois apprendre à marcher dans la justice par la foi que Yeshua me donne par le sang, en fait ici, qui a coulé pour nous, en fait ici, pour chacun de nous. C'est donc très important de marcher dans la justice par la foi. Et nous sommes obligés de marcher dans la justice par la foi. Car lorsque je donne mon cœur et ma vie à Yeshua, est-ce que je suis juste du jour au lendemain? Non. Parce que je n'ai pas appris à marcher selon un jugement juste. Je ne connais pas bien les enseignements de la parole de Dieu, mais il faut que j'apprenne. Donc, dans toute la phase d'éducation, de formation, le sang de l'agneau me lave, me purifie, et Yeshua est toujours là, en fait ici, pour, en fait ici, nous guider, nous former, nous façonner, nous apprendre. Ce qu'il veut, c'est qu'on puisse être des hommes et des femmes matures, qui sachons s'attacher à l'Éternel Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de tout notre être un avec le Père, être un avec le Fils. C'est tout un programme, oui bien sûr. Et toute une vie n'y suffit pas, en fait ici, quelque part. Voilà pourquoi nous avons toujours besoin de marcher dans la justice par la foi et selon un jugement juste. Donc que dit David ici? L'Éternel m'a traité selon ma justice par la foi. Il m'a rendu selon la pureté de mes mains, car j'ai observé les voies de l'Éternel et je n'ai point été coupable d'agir avec méchanceté. Ah, David sait très bien où il en est. Jamais il n'a agi avec rébellion. Jamais, en fait, il n'agit mal avec Dieu, c'est-à-dire jamais il n'agit avec résistance devant Dieu, jamais avec orgueil. Tous les sentiments de son cœur, les mauvais sentiments de son cœur, eh bien, il les a travaillés, il les a éliminés. Donc, il n'agit jamais, en fait, ici, selon la méchanceté. Voilà ce que le mot rachat, en fait, ici, veut dire. Okay, c'est pas simplement dans la seconde, c'est traduit par coupable. Je n'ai point été coupable. Mais coupable de quoi? Non, c'est coupable d'agir avec méchanceté ou d'avoir agi avec méchanceté. Jamais David n'a eu un cœur qui s'est rebellé devant l'Éternel.
Il a toujours été à l'écoute. Voilà pourquoi l'onction est venue sur lui. Voilà pourquoi il était vainqueur devant le lion. Il était vainqueur devant l'ours. Ok, parce qu'il n'agissait jamais avec méchanceté dans le cœur. Car j'ai observé les voies de l'Éternel, je n'ai point été coupable en d'agir avec méchanceté avec mon Elohim, mon Elohai. Elohai, ça veut dire mon Elohim, en fait ici, en fait, d'une manière très claire. Verset 23, regardez ce que, en fait, David dit ici. Et dans la seconde, c'est traduit par ordonnance. Non, ici, c'est le mot mishpat. Okay. Mishpat, ça nous parle de jugement juste. Okay. Donc David dit en fait ici très clairement, il nous enseigne, tous ces jugements ont été devant moi et je ne me suis point écarté de ces règles. Oui, c'est parfait. Voilà pourquoi l'Éternel Dieu veut qu'on apprenne à marcher selon la justice parfois et selon un jugement juste, c'est-à-dire un jugement qui est conforme au jugement de l'Éternel. Verset 23. Tous ces jugements ont été devant moi, et je ne me suis point écarté de ces règles. J'ai été intègre envers lui. Donc David sait, exactement comme Job. Job, en fait, était un homme juste et un homme intègre. Et il savait qu'il était juste, il savait qu'il était intègre. Donc lorsqu'il dit à ses amis, je suis intègre, je suis en fin de compte juste devant l'Éternel, il a raison, ce n'est pas de l'orgueil. Il a fait attention, il a respecté les jugements justes de l'Éternel, et effectivement, il a respecté, en fait ici, toutes les règles de l'Éternel. J'ai été intègre envers lui, je me suis tenu en garde contre mon iniquité. Ah, ici, en fin de compte, David dit très clairement, je me suis tenu en garde contre mon iniquité. C'est quoi l'iniquité? Eh bien, l'iniquité, en fait, ici, on peut résumer. En fait, ici, l'iniquité, c'est toute la tradition, en fait, ici, tous les enseignements que j'ai reçus, mais qui ne sont pas conformes, en fin de compte, à l'écriture à 100%. C'est l'héritage des pères, c'est l'héritage des mères, c'est l'héritage, en fin de compte, que j'ai reçu spirituellement dans telle assemblée ou telle autre assemblée, mais qui n'est pas conforme, en fin de compte, à la Torah. Tout cela entraîne des choses qui sont de l'iniquité. Et cela m'entraîne, en fait, ici, ou entraîne mon cœur à pécher et à transgresser. Et voilà pourquoi David dit, je me suis tenu en garde contre mon iniquité. L'iniquité, tous les hommes l'ont, en fait, ici, dès lors qu'ils viennent au monde. Ok? Le psaume, en fin de compte, dit, les psaumes disent, en fait, ici, je suis né dans l'iniquité de ma mère. Et oui, c'est le mot Avon. Vous pouvez regarder les vidéos que nous avons fait sur le mot Avon. 230 fois dans 213 versets. On a fait tous les versets. Ok? Ça nous permet de bien comprendre, en fait, cela. Donc, nous devons apprendre à justement être, en fait, ici, à prendre garde à notre iniquité, comme David, en fait, ici, en fait, a appris, oui, bien sûr. Je me suis tenu en garde contre mon iniquité, contre toutes les choses, en fait, qui ne sont pas justes devant l'Éternel, ok, et que j'ai reçu, que je croyais être juste, et qui n'étaient pas justes. Tout cela fait partie de l'iniquité. Oui, bien sûr. Aussi l'Éternel m'a rendu selon ma justice par la foi. Donc David connaît très bien comment l'Éternel Dieu fonctionne. En fait, ici, ok, il faut avoir un cœur sincère devant Dieu. Et il attache son cœur, en fait, à cela. Voilà pourquoi nous devons apprendre aussi à agir avec un même cœur, ok, une même âme. Aussi l'Éternel m'a rendu selon ma justice par la foi. Donc si je marche dans la justice par la foi au travers de Christ, de tout mon cœur, de toute mon âme, de tout mon être, au plus profond de moi-même, l'Éternel va agir et va inévitablement nous fortifier, nous restaurer, nous rendre inébranlables. Aussi l'Éternel m'a rendu selon ma justice par la foi,
selon ma pureté devant ses yeux, ou la pureté que j'ai eue devant ses yeux. C'est peut-être mieux de traduire comme cela, en fait, ici, plutôt que selon ma pureté, selon la pureté que j'ai eue devant ses yeux. C'est bien meilleur, en fait, ici, comme traduction, en fait, ici. Avec celui qui est bon, tu te montres bon. Avec l'homme intègre, tu agis selon sa droiture. Là, ici, c'est bien le mot droiture. Ici, au verset 25, dans la seconde, c'est traduit, le mot tzedaka est traduit par droiture. Non, c'est la justice par la foi. Ici, par contre, c'est bien effectivement droiture. Ok. Avec l'homme intègre, tu agis selon la droiture. Avec celui qui est pur, tu te montres pur. Avec le pervers, tu agis selon sa perversité. Tu sauves le peuple qui s'humilie, et de ton regard, tu abaisses les orgueilleux. Ok. Et regardez le verset 29. Je le lis en fait ici volontairement. Oui, tu es une lampe pour moi. C'est pas ma lumière. C'est tu es une lampe pour moi. Ok. L'éternel. Ok. C'est-à-dire que tu me montres le chemin. Oui. Donc David dit en fait ici, tu me montres le chemin en fait ici. Ok. Il dit pas tu es ma lumière, c'est pas le mot or en fait ici, c'est le mot ner. Donc tu es une lampe pour moi, c'est-à-dire que tu me guides en fait ici, tu me montres le chemin éternel. Éternel, éclaire mes ténèbres. Ici, c'est le mot rocher. On n'a pas étudié encore ce mot-là. On l'étudiera, il est trop important. Rocher, 80 fois dans 77 versets. Le mot rocher veut dire ténèbres. Eh oui. David qui a un cœur pur, qu'est-ce qu'il dit en fait ici? Il dit en fin de compte, au fond de son cœur, eh bien en fin de compte, il y a des ténèbres. Ah, mon frère, ma sœur, est-ce que nous avons des ténèbres dans nos cœurs? Moi, je ne sais pas si vous en avez, mais moi j'en ai encore. Ok, oui, parce que je ne suis pas parfait. Je serai rendu à la stature parfaite de Christ quand en fait Christ reviendra. Mais tant que nous ne sommes pas avec Christ et que Christ ne nous a pas sanctifiés pleinement, nous avons toujours, quelque part au fond de notre cœur, des choses qu'il faut nettoyer, dont il faut faire attention. Attention, en fin de compte, aux iniquités, aux péchés, aux transgressions, oui, bien sûr, mais surtout aux iniquités. Car les péchés, les transgressions, on fait attention, ça on le voit, en fait, ici, ok, et on apprend. Bien sûr, on se sanctifie. Mais l'iniquité, ok, ça, on n'est pas toujours conscient, en fait, ici. Donc, l'iniquité, il faut faire attention. Et les ténèbres qui peuvent être encore, en fait, ici, dans nos cœurs. Donc, c'est très important de faire attention. C'est pour ça qu'il faut dire aussi dans nos prières, sonde nos cœurs, sonde nos reins. Si nous sommes sur une mauvaise voie, remets-nous sur la voie de l'éternité. Seigneur, sonde mon cœur, sonde mes reins, éclaire les ténèbres qui peuvent y être encore, Seigneur, car je veux que mon cœur soit purifié pour te servir, te glorifier, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. C'est très important, en fin de compte, de montrer de l'humilité, en fin de compte, devant l'Éternel, de s'humilier, en fin de compte, ici, et de se rendre compte que nous sommes que des hommes, oui, que des pécheurs, oui, bien sûr, qui avons été rachetés, qui sommes sur le chemin de la vérité, sur le chemin de la lumière, oui, mais nous faisons des erreurs. Voilà pourquoi il faut beaucoup d'humilité et apprendre à s'affermir devant l'Éternel. Ok. David est tellement sûr, en fin de compte, de lui. Ok. Je réduis en fait ici mon mot. Il est tellement sûr en fin de compte de lui. Regardez ce qu'il dit en fait au verset 30. Avec toi, je me précipite sur une troupe en armes. Avec mon Élohim, je franchis une muraille. Les voies de Dieu sont intègres. La parole révélée de l'Éternel est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Car qui est Dieu si ce n'est l'Éternel, et qui est un rocher si ce n'est notre Élohim? C'est donc très important, je vous encourage
personnellement, le psaume 18, ok, fait partie de mes prières. Tous les matins, en fait, ici, je le prends. Je prends chacun des versets et je m'imprègne de chacun de ces versets, en fait, ici. C'est très, très, très important, fondamental, pour avoir un cœur, ok, ici, comme David, en fait, l'avait, afin d'être fortifié et restauré, comme l'Éternel Dieu le veut, pour le combat, en fait, ici, spirituel, qu'il veut, en fait, ici, accomplir au travers de nous. Oui, bien sûr. Ok. Shelomo, en fait, ici. On continue et on va terminer avec ce verset, en fait, ici. On est dans 1 Roi, chapitre 8. 1 Roi, chapitre 8, versets 32 et 34. Donc, après David, c'est Salomon, Shelomo. Et en fin de compte, une fois que le temple il est construit, eh bien, Salomon, Shelomo, va faire une prière, ok, va intercéder, en fait, ici, auprès de l'Éternel. Écoute-le, ok, des cieux. On va reprendre à partir du verset 32. Si un homme, ok, ici c'est Ish, donc un homme qui est censé s'attacher à Dieu et rester attaché à Dieu, mais qui ne l'est pas ou qui ne reste pas. C'est notre cas à tous, hein, en réalité. Donc il n'y a pas effectivement ici besoin d'accuser. Nous sommes tous coupables devant l'Éternel, ok, de ne pas bien faire. Car nous ne sommes pas à l'image de Christ, oui bien sûr. Ok. Donc voilà pourquoi il faut de l'humilité, s'humilier devant l'Éternel, en fait, bien évidemment, ok, afin qu'il nous sanctifie et qu'il nous purifie. Verset 31. Si un homme pêche contre son prochain et qu'on lui impose un serment de malédiction pour le faire jurer, s'il vient faire un serment de malédiction devant ton autel dans cette maison, écoute-le des cieux, agis et juge tes serviteurs. Fais que celui qui est méchant soit condamné comme un méchant. Donc là, effectivement, ok, ici, en fait, on voit bien ce que, en fait, compte ici, comment pense, en fait, Salomon, comment pense, en fait, David, toujours de la même manière. Fais que celui qui est méchant soit condamné. Ok, ça, c'est très important, comme un méchant. Donc là, en fait, ici, ok, c'est donc une certitude avec Dieu. Le méchant est toujours condamné comme un méchant. C'est-à-dire celui qui persévère dans ce qui est mal, eh bien, en fin de compte, il doit être condamné, oui, bien sûr. Ok. Et donc, Salomon dit très clairement ici, fais que celui qui est méchant soit condamné comme un méchant, oui. Et fait retomber sa voix sur sa tête, rend justice à celui qui est juste, ok. Donc, ici, c'est le mot juste, donc ça doit être traduit par juste et non pas innocent. Rends justice à celui qui est juste, en fait, ici, et traite-le selon la justice de sa foi. Ce verset n'est absolument pas contre le salut, en fin de compte, des méchants. Attention. Fait que le méchant soit condamné comme un méchant, oui, ça fait partie de la justice de Dieu. Mais on peut dire en fait aussi et intercéder en disant Père très saint, toi tu ne veux même pas la mort du méchant, alors fais que celui qui est condamné comme un méchant puisse revenir en fait ici, bien évidemment. Ceci, cette prière, est tout à fait juste devant l'Éternel. Je continue avec le verset 33. Quand ton peuple d'Israël sera battu par l'ennemi pour avoir péché contre toi, s'il revient à toi et rende gloire à ton nom, s'il t'adresse des prières et des supplications dans cette maison, donc on appelle toujours à la repentance. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que le méchant doit être jugé comme un méchant, bien évidemment. Mais en fait, si ce méchant-là revient, en fait, ici, ok, de son péché, de sa transgression, ok, de sa méchanceté, s'il revient à toi et rend gloire à ton nom, s'il t'adresse des prières et des supplications dans cette maison, exauce-les des cieux, pardonne le péché de ton peuple d'Israël et ramène-les dans la terre que tu as donnée à leur père.
Quand le ciel sera fermé et qu'il n'y aura point de pluie à cause de leurs péchés contre toi, s'ils prient dans ce lieu et rendent gloire à ton nom, s'ils se détournent de leurs péchés, parce que tu les auras châtiés, exauce-les des cieux, pardonne le péché de tes serviteurs et de ton peuple d'Israël, à qui tu enseigneras la bonne voie, dans laquelle ils doivent marcher et faire venir la pluie sur la terre que tu as donnée en héritage à ton peuple. Quand la famine, la peste, la rouge, la lièvre, la sauterelle, le racile seront dans le pays, quand l'ennemi assiégera ton peuple dans son pays, dans ses portes, quand il y aura des fléaux et des maladies violentes quelconques, si le descendant d'Adam, ici on parle du descendant d'Adam, c'est le moi d'âme, si tout ton peuple Israël fait entendre des prières et des supplications et que chacun des hommes reconnaisse la plaie de son cœur au plus profond de lui-même et étende les mains vers cette maison, exauce-le des cieux, du lieu de sa demeure, et pardonne, agis et rends à chaque homme selon ses voies, toi qui connais le cœur au plus profond de chacun d'eux-mêmes, car toi seul, tu connais le cœur de tous les fils, de tous les fils des descendants d'Adam, au plus profond d'eux-mêmes, et ils te craindront tout le temps qu'ils vivront dans le pays que tu as donné à nos pères. Ok. Donc c'est très important, je vous laisse méditer sur ces versets. Vous pouvez les revoir, bien sûr, parce qu'ils sont en fait ici en grande partie déjà corrigés par rapport aux versions que vous avez déjà. On va s'arrêter là pour aujourd'hui et on va remercier en fait le Seigneur. Donc nous sommes arrivés donc en fait ici, je reprends en fin de compte le verset, nous sommes arrivés en fait au 32 ici, donc à un roi en fait 8, 32 en fait ici. On reprendra là la fois prochaine. Remettons à l'Éternel Dieu. Père très saint, nous te rendons grâce pour ce premier enseignement sur le mot rachat, car tu veux que nous soyons fortifiés à la gloire de ton Saint-Nom, étant ta main bienfaisante. Père très saint, ok, sonde nos cœurs, sonde nos reins. Merci Seigneur pour ces paroles que tu nous as données. Seigneur, si ces paroles ne sont pas de toi, qu'elles s'en aillent, au nom de Yeshua, dans les lieux arides. Si ces paroles sont bien de toi, étant ta main bienfaisante, oui, révèle-nous-en la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur, et que ces paroles puissent être plantées dans chacun de nos cœurs, afin de nous former, nous façonner, comme toi tu le veux, à la gloire de ton Saint-Nom. Nous voici, Seigneur, corps, âme et esprit. Parle, Seigneur, ton serviteur, ta servante, écoute, que ton nom soit béni, honoré, loué, toujours et partout. Alléluia. Amen. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. Shalom à tous.